Vos mots envoient des signaux à votre corps en ce moment même. Chaque pensée, chaque affirmation que vous vous adressez programme vos cellules, vos tissus, vos organes, votre être tout entier à cet instant. La plupart des gens passent leur journée à se donner les mêmes instructions, basées sur des souvenirs de leur passé, sans jamais réaliser qu'ils renforcent la même biologie, les mêmes émotions, et finissent par créer la même vie, encore et encore. Et si je vous disais que vous pourriez transformer complètement votre vie en changeant simplement la façon dont vous vous parlez, pendant seulement 24 heures, pas le mois prochain, pas l'année prochaine, mais dès maintenant. Ce n'est pas une question de pensée positive, ce n'est pas une question d'affirmation. Il s'agit d'utiliser un langage qui raconte une nouvelle histoire à votre corps, une histoire si puissante que toute votre physiologie commence à changer. Demain matin, lorsque vous vous réveillerez, votre cerveau lancera automatiquement les mêmes programmes qu'hier. Vos pensées suivront les mêmes chemins neuronaux qu'elles ont toujours empruntés, comme l'eau coulant dans les mêmes rivières. Ces pensées automatiques produisent des sentiments automatiques, qui engendrent des comportements automatiques, qui créent les mêmes expériences dans la même vie. Mais que se passe-t-il si vous interrompez ce programme automatique? Que se passe-t-il si vous commencez à vous parler d'une manière fondamentalement différente? Chaque fois que vous vous dites « je suis fatigué, je ne peux pas faire ça, c'est trop dur », vous donnez à votre corps l'instruction de manifester ces conditions. Vos cellules écoutent, votre système nerveux répond, votre cerveau se câble pour faire de ces affirmations votre réalité biologique. Dès l'instant où vous décidez de vous parler différemment, vous commencez à recâbler votre cerveau. Vous commencez à briser l'habitude d'être vous-même. Vous commencez à vivre dans un nouvel avenir plutôt que dans le même passé familier. La science nous montre que les mots ne sont pas de simples expressions symboliques. Ce sont des signaux électrochimiques qui ont des effets mesurables sur notre biologie. Des recherches dans le domaine de la psychoneuroimmunologie ont démontré que nos pensées et le langage que nous utilisons peuvent augmenter ou diminuer les substances chimiques inflammatoires dans notre corps en quelques minutes. Les personnes qui s'adonnent constamment à un discours intérieur négatif présentent des niveaux plus élevés de cortisol, l'hormone du stress, qui dégrade les tissus, supprime la fonction immunitaire et endommage le centre de la mémoire du cerveau. En revanche, celles qui pratiquent un discours intérieur valorisant montrent des niveaux accrus de déhydroépiandrosterprostépron, DHEA, l'hormone de la jeunesse, qui répare les tissus, renforce la fonction immunitaire et protège le cerveau. Ce n'est pas du mysticisme, c'est de la science. C'est ce qui se passe lorsque vous changez les signaux que vous envoyez à vos 50 trillions de cellules. La plupart des gens pensent les mêmes pensées, ressentent les mêmes sentiments et se disent les mêmes choses jour après jour, puis s'étonnent que leur vie ne change pas. Ils envoient les mêmes signaux à leurs cellules, ce qui signifie que leurs cellules ne peuvent créer que la même biologie. Vos cellules ne font pas la différence entre une expérience réelle et une expérience que vous créez vivement dans votre esprit à travers votre discours intérieur. Tout ce qu'elles savent, c'est ce que vous leur dites avec vos mots, vos émotions et votre attention focalisée. Lorsque vous changez votre discours intérieur, vous changez les signaux. Lorsque vous changez les signaux, vous changez vos cellules. Lorsque vous changez vos cellules, vous changez votre vie. Pensez Y de cette manière. Votre corps est un magnifique ordinateur biologique quantique qui répond à toutes les instructions que vous lui donnez. Si vous vous réveillez et vous vous dites immédiatement « Je suis épuisé, je n'ai pas assez dormi, aujourd'hui va être difficile », vous venez de programmer votre corps pour manifester l'épuisement, la fatigue et la difficulté. Votre système nerveux autonome, vos hormones, votre système immunitaire, tous écoutent et répondent. Laissez-moi vous parler d'une femme qui a participé à l'un de mes ateliers. Elle avait été diagnostiquée avec un syndrome de fatigue chronique et se répétait « Je suis si fatiguée » tous les jours depuis des années. Sa condition était devenue son identité. Quand je lui ai demandé de changer son discours intérieur pendant une seule journée, pour arrêter de renforcer les réseaux neuronaux associés à la fatigue, elle était réticente. Elle a dit « Mais je suis fatiguée, je suis juste honnête avec moi-même ». Ce qu'elle ne comprenait pas, c'est que son honnêteté créait sa réalité. Chaque fois qu'elle disait « Je suis fatiguée », elle signalait à ses cellules de produire plus de fatigue. Elle donnait à son cerveau l'instruction de produire la neurochimie de l'épuisement. Elle renforçait les réseaux neuronaux qui la maintenaient enfermée dans cet état. Mais voici ce qui s'est passé. Pendant 24 heures, elle a accepté d'arrêter de se dire qu'elle était fatiguée. À la place, elle a commencé à dire « Je suis pleine de vitalité, je suis remplie d'énergie, mon corps se renforce à chaque instant ». Au début, cela semblait être un mensonge.
Son corps manifestait encore les anciens schémas. Mais dans l'après-midi, quelque chose a changé. Les réseaux neuronaux qui s'étaient activés ensemble pendant des années commençaient à se modifier. À la fin de la journée, elle a rapporté ressentir plus d'énergie qu'elle n'en avait eu depuis des mois. À la fin de la semaine, ses symptômes avaient diminué de 30%. 6 mois plus tard, elle était complètement débarrassée de ses symptômes. Était-ce un miracle? Non, c'était de la neuroscience. C'était de la physique quantique. C'était ce qui se passe lorsque vous changez les signaux que vous envoyez à votre corps. La plupart des gens vivent dans un état de stress la plupart du temps. Les hormones du stress, adrénaline, cortisol, norépinéphrine, sont les mêmes substances chimiques qui aidaient nos ancêtres à survivre face aux prédateurs. Mais votre corps ne fait pas la différence entre être poursuivi par un lion et le stress que vous créez avec vos propres pensées. Quand vous vous dites « je ne peux pas gérer ça, tout va mal, je n'avancerai jamais », vous déclenchez exactement la même réponse au stress que si vous étiez en danger physique. Le problème, c'est que, bien que la réponse au stress soit conçue pour être temporaire, pour vous aider à fuir le danger, la plupart des gens vivent dans cet état de manière chronique. Et le stress chronique mène à la maladie. Il supprime la fonction immunitaire, endommage l'expression génétique, vous fait vieillir prématurément. Et tout commence par la façon dont vous vous parlez. Votre discours intérieur programme réellement vos gènes. Chaque fois que vous vous dites quelque chose, vous ne faites pas que penser de manière fugitive. Vous envoyez des signaux qui peuvent activer ou désactiver des gènes. C'est la science de l'épigénétique, l'étude de la manière dont les signaux de notre environnement, y compris nos pensées et nos sentiments, influencent l'expression de nos gènes. Lorsque vous vous parlez avec peur, inquiétude ou autocritique, vous signalez à vos gènes de produire des protéines qui créent la maladie. Lorsque vous vous parlez avec confiance, possibilité et compassion, vous signalez à vos gènes de produire des protéines qui créent la santé, la vitalité et le renouveau. Décomposons ce qui se passe dans votre cerveau lorsque vous changez votre discours intérieur. Votre cerveau forme des réseaux neuronaux en fonction de ce que vous pensez et dites de manière répétée. Ces réseaux deviennent automatisés, comme des autoroutes que vos pensées empruntent automatiquement. Lorsque vous vous parlez constamment de manière limitante, vous renforcez ces autoroutes neuronales, rendant plus facile pour vos pensées d'emprunter ces mêmes chemins. Mais le cerveau a une qualité incroyable appelée neuroplasticité, la capacité de se réorganiser en formant de nouvelles connexions neuronales. Lorsque vous changez consciemment votre discours intérieur, vous commencez à créer de nouveaux chemins neuronaux. Au début, ces chemins sont comme de petits sentiers dans une forêt dense, mais plus vous les utilisez, plus ils deviennent larges et établis, jusqu'à ce qu'ils deviennent les nouvelles autoroutes que vos pensées empruntent automatiquement. C'est pourquoi les premières heures de changement de votre discours intérieur peuvent sembler difficiles ou fausses. Vous êtes littéralement en train de tracer de nouveaux chemins dans votre cerveau. Mais avec la répétition, ces nouveaux chemins deviennent plus forts, tandis que les anciens commencent à s'affaiblir par manque d'utilisation. Voici ce que je veux que vous fassiez pendant les prochaines 24 heures. Devenez intensément conscient de la façon dont vous vous parlez. Remarquez les phrases automatiques qui traversent votre esprit. Remarquez comment vous décrivez vous-même, vos capacités, votre santé, votre avenir. Ensuite, prenez la décision consciente de changer ces phrases. Au lieu de dire « je suis tellement stressé », dites « je ressens une énergie intense circuler dans mon corps et je peux diriger cette énergie où je veux ». Au lieu de dire « je suis trop fatigué pour ça », dites « mon corps se renouvelle à chaque respiration et j'ai accès à une énergie illimitée ». Au lieu de dire « je ne comprendrai jamais ça », dites « je suis en train de grandir et d'apprendre, et des solutions se révèlent à moi ». Ce ne sont pas simplement des affirmations positives. Ce sont des instructions pour votre système nerveux autonome. Ce sont des signaux pour vos cellules. Ce sont des programmes pour votre esprit subconscient. Pendant 24 heures, je veux que vous éliminiez tout discours intérieur qui renforce la limitation, le manque, la maladie ou le passé. Pendant 24 heures, je veux que vous vous parliez comme si vous viviez déjà en tant que votre moi idéal futur. Pendant 24 heures, je veux que vous donniez à votre corps des instructions avec un langage qui crée la possibilité, l'abondance, la santé et l'avenir que vous désirez. Commencez dès le matin, avant même que vos pieds ne touchent le sol. C'est un moment crucial, car votre cerveau est encore dans un état d'onde-theta, un état où l'esprit subconscient est plus accessible. Avant que l'esprit analytique ne prenne complètement le relais, parlez-vous comme si vous étiez déjà entier, complet et vivant votre vie idéale.
Dites-vous, aujourd'hui est le plus beau jour de ma vie. Mon corps est rempli d'énergie, de vitalité et de santé. Tout ce dont j'ai besoin vient à moi sans effort. Je suis clarté, je suis but, je suis amour. Ressentez ces mots pendant que vous les prononcez. Vivez-les comme votre réalité actuelle, pas comme quelque chose que vous espérez voir se réaliser un jour. Votre corps ne fait pas la différence entre une expérience réelle et une expérience que vous créez avec votre attention focalisée et vos émotions. Lorsque vous combinez une intention claire avec une émotion élevée, vous signalez à votre corps de commencer à créer cette nouvelle réalité. En poursuivant votre routine matinale, continuez cette nouvelle manière de vous parler. Lorsque vous vous regardez dans le miroir, ne vous focalisez pas automatiquement sur ce que vous percevez comme des défauts ou des problèmes. À la place, regardez-vous dans les yeux et dites « Je t'aime et je t'accepte exactement tel que tu es ». Tu deviens chaque jour davantage celui que tu es destiné à être. Lorsque vous prenez votre petit déjeuner, ne consommez pas votre nourriture machinalement tout en pensant à des pensées stressantes. À la place, dites-vous « Cette nourriture nourrit chaque cellule de mon corps. Je me nourris pour une journée extraordinaire de création. » En commençant votre travail ou vos activités quotidiennes, remarquez combien il est facile de retomber dans les anciens schémas de discours intérieurs. Je n'ai pas envie de faire ça. Ça va être dur. Je n'ai jamais assez de temps. Ces affirmations programment votre journée pour la résistance, la difficulté et le manque. À la place, dites « Je suis pleinement engagé dans ce moment. J'ai tout le temps, l'énergie et les ressources dont j'ai besoin. Les solutions viennent à moi sans effort. » Rappelez-vous, il ne s'agit pas de nier la réalité ou de prétendre que les problèmes n'existent pas. Il s'agit de vous parler de manière à activer les capacités naturelles de votre corps à guérir, créer et transformer. Il s'agit d'utiliser un langage qui vous donne le pouvoir de résoudre les problèmes plutôt que d'en être victime. À la mi-journée, vous pourriez remarquer une résistance qui surgit. Les anciens réseaux neuronaux ne cèdent pas facilement. Lorsque cela se produit, ne luttez pas contre cela. Observez simplement cela comme une preuve que vous êtes en train de changer. Dites-vous, je remarque les anciens schémas qui surgissent et je choisis une nouvelle manière d'être. Je recable mon cerveau avec chaque mot que je me dis. Prenez quelques instants à la mi-journée pour renforcer vos nouveaux schémas. Fermez les yeux, prenez 3 respirations profondes, placez votre main sur votre cœur et parlez à votre corps avec gratitude et amour. Merci de répondre à mes nouvelles instructions. Cette résistance est normale. C'est votre corps qui lutte pour rester dans l'homéostasie chimique, dans les états émotionnels familiers auxquels il est devenu accro. Votre corps ne fait pas la différence entre se sentir misérable et se sentir merveilleux. Il ne connaît que ce qui est familier, et il luttera pour maintenir cette familiarité, même si cela vous rend malade ou malheureux. Lorsque cette résistance survient, ne la combattez pas. Observez-la simplement avec curiosité et compassion. Dites-vous, je remarque cette résistance. C'est un signe que je perturbe les anciens schémas et que j'en crée de nouveaux. J'accueille cet inconfort comme une preuve de ma transformation. Une autre forme de résistance est la voix qui dit « Je suis faux » ou « Je me mens à moi-même ». Cette voix suppose que votre réalité actuelle, celle créée par vos pensées passées, est plus vraie que la réalité future que vous créez avec vos nouvelles pensées. Mais les deux sont des constructions de votre conscience, aucune n'est plus réelle que l'autre. Lorsque cette voix surgit, dites-vous, je ne suis pas faux. Je parle en tant que mon futur moi. J'appelle ce moi à l'existence avec mes mots. Ce n'est pas prétendre, c'est le processus de devenir. En combinaison avec votre nouveau discours intérieur, je vous encourage à pratiquer des périodes de méditation tout au long de ces 24 heures. La méditation vous permet de dépasser l'esprit analytique et d'accéder au système d'exploitation de l'inconscient. Lorsque vous méditez, vous pouvez planter les graines de votre nouveau discours intérieur plus profondément. Trouvez des moments, même s'il s'agit seulement de 10 minutes le matin, à midi et le soir, pour vous asseoir dans le calme. Fermez les yeux, concentrez-vous sur votre respiration. À mesure que votre esprit se calme, introduisez votre nouveau discours intérieur. Mais au lieu de simplement penser les mots, ressentez-les. Vivez les émotions qu'ils généreraient s'ils étaient déjà vrais. Cette combinaison d'une intention claire, votre nouveau discours intérieur, et d'une émotion élevée, les sentiments que vous générez en méditation, créent un signal puissant qui commence à réécrire votre programmation subconsciente. C'est comme mettre à jour le système d'exploitation qui gère votre vie. Pendant la méditation,
Vous passez des ondes cérébrales bêta, l'état de pensée analytique active, aux ondes alpha et theta, des états plus détendus et réceptifs. Dans ces états détendus, votre esprit subconscient est plus accessible et programmable. Votre nouveau discours intérieur peut pénétrer plus profondément, créant des changements durables dans votre architecture neuronale. Parlons de ce qui se passe dans votre cerveau pendant que vous pratiquez ce nouveau discours intérieur pendant 24 heures. Votre cerveau contient environ 100 milliards de neurones, chacun connecté à des milliers d'autres, créant un vaste réseau de chemins possibles pour que les pensées voyagent. Lorsque vous pensez et parlez de manière constante, les neurones qui s'activent ensemble se connectent ensemble, créant des chemins établis, comme des autoroutes pour vos pensées. Ces chemins deviennent vos modes par défaut de pensée, de sentiments et d'être. Mais lorsque vous changez consciemment votre discours intérieur, vous commencez à activer différents réseaux neuronaux. Au début, ces réseaux sont faibles, comme des sentiers plutôt que des autoroutes, mais avec la répétition, ces chemins deviennent plus forts et plus établis. Pendant ce temps, les anciens chemins, sans le renforcement de votre attention et de votre énergie, commencent à s'affaiblir. C'est ce qu'on appelle l'élagage neuronal. Votre cerveau commence littéralement à éliminer les connexions qui ne sont plus utilisées. Ce processus ne se produit pas du jour au lendemain, mais il commence immédiatement. Dès l'instant où vous changez votre discours intérieur, vous commencez à changer votre cerveau. Et si vous maintenez cette nouvelle manière de vous parler au-delà de ces 24 heures initiales, ces changements deviennent plus prononcés et permanents. Au-delà des changements neurologiques, votre nouveau discours intérieur affecte également votre corps au niveau cellulaire. Vos cellules ont des récepteurs qui répondent aux neurochimiques produits par vos pensées et vos sentiments. Lorsque vous changez votre discours intérieur, vous changez votre neurochimie, ce qui change la manière dont vos cellules fonctionnent. C'est pourquoi beaucoup de gens rapportent des améliorations dans leurs conditions physiques lorsqu'ils changent la manière dont ils se parlent. Les cellules de votre corps se reconstruisent constamment en fonction des signaux qu'elles reçoivent. Votre foie se régénère toutes les 6 semaines, votre peau toutes les 27 jours, votre système squelettique entier tous les 3 mois. La question est, selon quelles instructions ces cellules se reconstruisent-elles? Si vous vous dites constamment que vous vieillissez, que vous êtes fatigué, malade ou limité, vos cellules se reconstruisent selon ces instructions. Mais lorsque vous commencez à vous parler en termes de renouveau, de vitalité, de santé et de possibilités, vos cellules répondent en conséquence. Vos mots deviennent littéralement votre biologie, pas immédiatement, mais inévitablement. En approchant de la fin de cette discussion, je veux souligner que cette expérience de 24 heures n'est qu'un début. Elle est conçue pour vous montrer le pouvoir de votre discours intérieur en créant une période concentrée de conscience et de changement. Mais la véritable transformation se produit lorsque vous prolongez cette pratique au-delà de 24 heures, lorsque vous faites de cette nouvelle manière de vous parler votre mode par défaut. Les chemins neuronaux que vous commencez à créer pendant ces 24 heures deviennent plus établis avec chaque jour de pratique. Les nouvelles instructions que vous donnez à vos cellules deviennent plus profondément encodées dans votre biologie. La nouvelle réalité que vous parlez à l'existence devient plus tangible et manifeste. Je vous mets donc au défi, commencez avec 24 heures. Observez les changements subtils et moins subtils qui se produisent dans votre corps, vos émotions, vos perceptions et vos expériences. Utilisez ces observations comme des preuves qui renforcent votre engagement envers cette nouvelle manière d'être. Ensuite, prolongez l'expérience. Faites en 48 heures, puis une semaine, puis un mois. Regardez votre vie commencer à se réorganiser autour de ces nouveaux signaux que vous envoyez. Rappelez-vous que la transformation n'est pas toujours confortable. En changeant votre discours intérieur, vous perturbez des schémas en place depuis des années, voire des décennies. Votre corps et votre esprit pourraient résister. Les anciens états émotionnels pourraient ressurgir, réclamant votre attention. Tout cela fait partie du processus de changement. Lorsque cela se produit, ne revenez pas aux anciens schémas de discours intérieurs qui renforcent la limitation ou la victimisation. À la place, parlez-vous avec encore plus de compassion et de clarté. Je comprends cet inconfort comme faisant partie de mon évolution. J'embrasse ce moment de transformation. Je deviens nouveau. Tu es intelligent au-delà de toute mesure. Tu te réorganises pour une santé et un fonctionnement optimaux. J'ai une confiance totale en toi. C'est une pratique cruciale, car la plupart des gens sont complètement déconnectés de leur corps. Ils vivent de la nuque vers le haut,
ignorant l'intelligence qui existe dans chaque cellule. Lorsque vous placez votre main sur votre cœur et parlez directement à votre corps, vous rétablissez cette connexion. Vous reconnaissez que votre corps n'est pas quelque chose de séparé de votre conscience, mais une extension de celle-ci. Au fur et à mesure que la journée avance, vous ferez face à des défis. Quelqu'un pourrait vous critiquer, la circulation pourrait vous retarder, un projet pourrait rencontrer un obstacle inattendu. Ce sont les moments où la plupart des gens reviennent à leur ancien discours intérieur. Rien ne fonctionne jamais pour moi, les gens me comprennent toujours mal, je n'ai jamais de chance. Mais pour ces 24 heures, je veux que vous vous parliez différemment face aux défis. Dites, cela arrive pour moi, pas contre moi. Il y a une opportunité ici que je ne vois peut-être pas encore. Je suis à la hauteur de ce moment et de tout ce qu'il contient. Remarquez combien votre corps répond différemment à ces mots. Remarquez comment votre posture change, comment votre respiration s'approfondit, comment la tension commence à se dissiper. Ce ne sont pas seulement des changements psychologiques, ce sont des changements biologiques qui se produisent parce que vous envoyez des signaux différents à votre système nerveux. Le soir, alors que votre journée se termine, la plupart des gens passent en revue leur journée avec un regard critique, se concentrant sur ce qui a mal tourné, ce qu'ils n'ont pas accompli, comment ils ont échoué. Cette revue du soir programme votre esprit subconscient pour créer davantage de la même chose demain. À la place, passez votre soirée à examiner ce qui s'est bien passé. Dites-vous, aujourd'hui, j'ai fait des pas vers mon futur moi. Je me suis parlé avec puissance, clarté et compassion. Mon corps répond à mes nouvelles instructions. Demain sera une expression encore plus magnifique de mon véritable potentiel. En vous préparant à dormir, tirez parti de la puissance de l'état hypnagogique, ce moment entre l'éveil et le sommeil, lorsque vos ondes cérébrales ralentissent et que votre esprit subconscient devient plus réceptif. C'est un moment puissant pour renforcer vos nouveaux schémas de discours intérieurs. Dites-vous, pendant que je dors, mon corps guérit, se régénère, se rajeunit. Je suis préparé pour un demain qui dépasse mes attentes. Je m'abandonne à la sagesse de mon esprit subconscient, sachant qu'il travaille pour moi pendant la nuit. Tout au long de cette période de 24 heures, je veux que vous soyez particulièrement attentifs aux questions que vous vous posez. Les questions sont l'une des formes les plus puissantes de discours intérieurs, car elles dirigent votre concentration et votre énergie. Lorsque vous vous posez des questions décourageantes comme « Pourquoi cela m'arrive-t-il toujours ?» ou « Qu'est-ce qui ne va pas chez moi ?» votre cerveau trouvera des preuves pour répondre à ces questions, renforçant les chemins neuronaux de la victimisation et de la limitation. À la place, posez des questions valorisantes. Quelle est l'opportunité dans cette situation? Comment puis-je utiliser cela pour grandir plus fort? Que ferait mon futur moi dans ce moment? Ces questions programment votre cerveau pour rechercher des solutions, des possibilités et de la croissance. Voici quelques phrases spécifiques que je veux que vous intégriez dans votre discours intérieur pendant ces 24 heures. Je suis la puissance qui crée ma réalité. Chaque cellule de mon corps est intelligente et répond à mes mots. Je deviens quelqu'un que je n'ai jamais été auparavant, créant une vie que je n'ai jamais vécue. L'énergie va là où mon attention se porte. Je ne suis pas confiné par mon passé, je suis défini par mon avenir. Mon système nerveux est calme, équilibré et harmonieux. Je mérite la santé, l'abondance et la joie simplement parce que j'existe. Mon esprit et mon corps sont unis pour créer mon avenir idéal. Je suis entier, complet et parfait exactement tel que je suis en ce moment. Je fais confiance au processus de la vie et je m'abandonne à un avenir plus grand que mon passé. Prononcez ces mots avec conviction. Ressentez-les résonner dans votre corps. Laissez-les devenir les nouvelles instructions que vous donnez à vos 50 trillions de cellules. Laissez-moi vous raconter l'histoire d'un homme qui a assisté à l'un de mes ateliers. Il avait été diagnostiqué avec une hypertension artérielle et prenait des médicaments depuis des années. Il se répétait « Je suis stressé, ma famille a des antécédents de problèmes cardiaques, c'est dans mes gènes ». Chaque fois qu'il vérifiait sa tension artérielle, il renforçait ses croyances, créant une boucle de rétroaction qui maintenait son état. Lors de l'atelier, je l'ai défié de changer son discours intérieur pendant 24 heures. Au lieu de renforcer son destin génétique, il a commencé à se dire « Mon système cardiovasculaire est fort et résilient. Mon sang circule facilement et sans effort dans mon corps. Je surpasse toute prédisposition génétique avec ma conscience. » Au début, il était sceptique, mais après avoir pratiqué ce nouveau discours intérieur pendant une journée, il a remarqué que ses lectures de tension artérielle commençaient à se stabiliser. Après une semaine,
elles étaient constamment plus basses. Après 3 mois de maintien de cette nouvelle manière de se parler, combinée à la méditation, son médecin a pu réduire ses médicaments. 6 mois plus tard, avec l'accord de son médecin, il a pu arrêter complètement les médicaments. Était-ce une coïncidence? Absolument pas. En changeant les signaux qu'il envoyait à ses cellules, il a changé sa biologie. En se parlant d'une nouvelle manière, il a commencé à surmonter des décennies de programmation génétique. J'ai vu des transformations similaires chez d'innombrables personnes. Une femme souffrant de migraines chroniques a commencé à se dire « Mon système nerveux est calme et équilibré. Mon cerveau fonctionne de manière optimale dans toutes les conditions. » En quelques semaines, la fréquence et l'intensité de ces migraines ont diminué de manière spectaculaire. Un homme avec un historique de dépression de 20 ans a commencé à dire « Mon cerveau produit des niveaux optimaux de sérotonine, de dopamine et de norépinéphrine. Je suis câblé pour la joie et la connexion. » Après une pratique constante, il a rapporté se sentir mieux qu'il ne l'avait été depuis des décennies. Une jeune athlète en récupération d'une blessure grave s'est dit « Mon corps sait exactement comment se guérir. Je deviens plus forte chaque jour. » Cette récupération se produit à un rythme accéléré. Ses médecins étaient stupéfaits de la rapidité avec laquelle elle est revenue à une performance optimale. Ce ne sont pas des incidents isolés. Ce sont des exemples de ce qui se passe lorsque les gens commencent à se parler de manière à s'aligner avec l'avenir qu'ils veulent créer, plutôt qu'avec le passé qu'ils ont vécu. Maintenant, je veux aborder la résistance que vous pourriez ressentir en tentant cette expérience de 24 heures. Votre esprit analytique pourrait dire « C'est ridicule, parler différemment ne changera rien. » Votre corps pourrait dire « Ça ne semble pas juste, je suis à l'aise avec mes anciens schémas. »